La plupart des hommes pensent que pour marquer l'esprit d'une femme, ils doivent devenir son serviteur, son ombre ou son banquier. Ils croient que l'amour est une question de gentillesse infinie et de présence constante. Ils se trompent lourdement. Si vous continuez ainsi, vous ne serez qu'un souvenir flou, une note de bas de page dans le livre de sa vie. La vérité est brutale. Si vous ne savez pas manipuler l'absence, le mystère et l'autorité naturelle, vous finirez par être remplacé par celui qui maîtrise ses codes. Pour qu'elle ne puisse plus vous sortir de sa tête, vous ne devez pas seulement être aimé, vous devez être nécessaire, intrigant et parfois même redouté dans votre capacité à lui échapper. L'obsession ne naît pas de la certitude, mais de l'incertitude maîtrisée. Si elle sait tout de vous, elle n'a plus rien à imaginer. Et si elle n'imagine plus rien, vous n'existez plus dans son esprit. Sénèque disait avec une sagesse qui traverse les âges que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser. Je vais vous apprendre à parler le langage de Machiavel appliqué au cœur humain. Machiavel n'était pas un monstre, c'était un réaliste. Il comprenait que pour régner, que ce soit sur un royaume ou sur le cœur d'une femme, il faut savoir jongler entre la peau du lion et celle du renard. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va changer radicalement votre manière de percevoir la séduction et l'attachement émotionnel. Nous allons explorer les méandres de l'esprit féminin et comprendre pourquoi la vulnérabilité n'est puissante que lorsqu'elle est entourée d'une forteresse de force. L'erreur fondamentale commence par la parole. La plupart des hommes parlent trop. Ils dévoilent tout, trop vite, trop tôt. Ils pensent qu'en étant un livre ouvert, ils prouvent leur sincérité. Mais un livre dont on connaît déjà la fin n'est jamais relu. Pour qu'elle ne puisse plus vous sortir de sa tête, vous devez devenir une énigme. Vos paroles doivent être pesées, rares et chargées de sens. Machiavel suggérait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte amoureux, cela signifie qu'elle doit sentir que vous avez une vie intérieure si riche et des principes si solides que vous pourriez partir à tout moment si vous n'êtes pas respecté. C'est cette légère incertitude qui crée l'obsession. Le cerveau humain est programmé pour résoudre des problèmes. Si vous êtes une solution déjà acquise, elle cessera de penser à vous. Si vous êtes un mystère non résolu, elle passera ses nuits à essayer de vous décoder. Imaginez une situation banale. Vous sortez ensemble. Au lieu de la couvrir de compliments prévisibles sur sa robe ou son parfum, soyez celui qui remarque l'étincelle dans son regard quand elle parle de sa passion. Dites-lui peu de choses, mais dites des choses vraies. La profondeur d'une phrase courte vaut 1000 discours fleuris. Quand vous parlez, regardez-la dans les yeux, avec une intensité qui suggère que vous voyez, à travers ses masques. Puis, détournez le regard. Laissez un silence s'installer. Le silence est votre arme la plus puissante. C'est dans le vide de vos paroles qu'elle projettera ses propres désirs et ses propres craintes. C'est là qu'elle commencera à construire votre piédestal. Ne cherchez pas à combler chaque seconde de la conversation. L'homme qui supporte le silence est perçu comme un homme qui se maîtrise, et l'homme qui se maîtrise peut maîtriser le monde. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de la psychologie humaine, rappelez-vous que la maîtrise de soi est la clé de tout pouvoir. Si vous trouvez ces conseils précieux et que vous voulez transformer votre vie sentimentale de manière durable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Esprit Féminine. Chaque jour, nous publions ici les secrets de séduction les plus pertinents et les plus profonds pour vous aider à devenir l'homme que personne n'oublie. Votre évolution commence par l'accès à la bonne information, celle qui ne caresse pas dans le sens du poil, mais qui réveille le lion en vous. Revenons à notre stratégie. Machiavel insistait sur l'importance de l'adaptation. Un prince doit changer selon le vent de la fortune. En séduction, cela signifie que vous devez être capable de passer d'une tendresse absolue à une froideur impériale. Ne soyez pas linéaire. Si vous êtes toujours gentil, votre gentillesse devient une habitude, et l'habitude engendre l'ennui. Si vous êtes toujours distant, elle finira par se lasser. Le secret réside dans le contraste. Soyez le soleil qui réchauffe son âme un soir de pluie.
et soyez le vent froid qui lui manque dès qu'il s'arrête de souffler. Elle doit ressentir votre absence physiquement. C'est dans ce manque que naît l'amour véritable, celui qui s'ancre dans les tripes et pas seulement dans la tête. C'est le principe de la récompense intermittente. On s'attache bien plus à ce que l'on obtient après un effort qu'à ce qui nous est dû. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Elle vous envoie un message. La réponse immédiate est une preuve de disponibilité totale, donc une perte de valeur. La réponse après 3 jours est une impolitesse qui ferme les portes. La réponse tactique, c'est celle qui arrive au moment où elle ne l'attend plus, avec une concision qui l'intrigue. Ne racontez pas votre journée. Dites-lui simplement que vous avez pensé à une chose précise qu'elle a dite, et que cela vous a fait sourire. Rien de plus. Pas de questions, pas d'attente. Vous venez de planter une graine dans son esprit. Elle va se demander pourquoi vous avez souri, ce que vous faites, et pourquoi vous n'avez pas cherché à prolonger la discussion. Vous venez de prendre le contrôle de son espace mental. Vous n'êtes plus en train de quémander son attention, vous lui offrez un fragment de la vôtre, et cela fait toute la différence. La psychologie nous apprend que nous valorisons ce qui nous coûte. Si vous lui offrez tout sur un plateau d'argent, votre valeur s'effondre. Vous devez être un prix à gagner, pas un cadeau gratuit. Cela ne signifie pas jouer des jeux puérils, mais posséder une dignité et une ambition qui passent avant tout le reste. Un homme qui a une mission, un but plus grand que la simple quête d'une femme, est infiniment plus magnétique. Elle ne veut pas être votre monde, elle veut être la reine qui vous accompagne dans la conquête de votre monde. Montrez-lui que votre temps est précieux. Quand vous le lui accordez, faites en sorte que ce moment soit électrique, romantique, intense. Mais quand vous n'êtes pas là, soyez totalement invisible. Pas de publications incessantes sur les réseaux sociaux, pas de signes de vie désespérés. Laissez le vide travailler pour vous. Le vide est le terreau de l'imaginaire. Cette approche demande un courage immense, le courage de risquer de la perdre pour mieux la gagner. Comme le disait Aristote, le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Si vous avez peur qu'elle vous oublie, vous agirez par peur, et la peur n'est jamais séduisante. Agissez par conviction. Parlez avec une voix qui vient du plexus, une voix calme, qui n'a rien à prouver. Lorsque vous exprimez vos sentiments, faites-le avec une honnêteté brutale. Ne dites pas « je t'aime » parce que c'est ce qu'il faut dire. Dites-lui comment sa présence impacte votre biologie, comment le son de sa voix résonne en vous. Soyez explicite dans votre désir, mais gardez toujours une part de votre âme inaccessible. Elle doit sentir qu'il y a un jardin secret en vous, dont elle n'a pas encore la clé. C'est cette porte fermée qui la poussera à vouloir entrer coûte que coûte. Il est crucial de comprendre que les femmes ont une intuition radar pour détecter le besoin d'affection. Si vous avez besoin d'elle pour vous sentir complet, elle le sentira et prendra ses distances. Si vous êtes complet seul et que sa présence est un luxe que vous appréciez, elle se battra pour rester dans votre vie. C'est ici que la chaîne L'Esprit féminine intervient pour vous rappeler quotidiennement que la séduction est d'abord un travail sur soi. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces leçons qui forgent le caractère et l'esprit. Un homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Le romantisme machiavélien n'est pas une question de fleurs et de chocolat. C'est l'art de créer des souvenirs indélébiles par la force de votre personnalité. C'est l'art de savoir dire non quand tout le monde dit oui. C'est l'art de la regarder droit dans les yeux et de lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec elle, tout en lui prenant la main avec une douceur infinie. Ce mélange de force et de vulnérabilité est dévastateur. Elle se souviendra de cet homme qui n'avait pas peur de la contredire, mais qui savait la protéger comme personne d'autre. Vous devez être son ancre dans la tempête, mais aussi la tempête qui la réveille de sa léthargie quotidienne. Pour qu'elle ne puisse plus vous sortir de sa tête, vous devez aussi apprendre à utiliser le langage du corps. Les mots ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Votre posture, votre démarche, la manière dont vous occupez l'espace, tout doit respirer la confiance. Ne soyez pas agité. Le mouvement lent est le mouvement du pouvoir. Lorsque vous êtes avec elle, soyez présent à 100%. Ne regardez pas votre téléphone. Écoutez non seulement ses mots, mais aussi les silences entre ces mots. Touchez-la de manière intentionnelle, pas de manière accidentelle. Un contact léger sur le bas du dos ou une mèche de cheveux remise en place avec lenteur
valent toutes les déclarations d'amour du monde. Vous créez une tension, une électricité qui persistera longtemps après votre départ. Votre odeur, votre voix, votre texture doivent hanter ses sens. Imaginez qu'elle rentre chez elle après vous avoir vu. Si vous avez suivi ces principes, elle ne pensera pas au restaurant où vous êtes allé. Elle pensera à la manière dont vous l'avez regardé à un moment précis. Elle pensera à cette phrase mystérieuse que vous avez laissée en suspens. Elle ressentira encore la chaleur de votre main. Elle se demandera ce que vous faites en cet instant. Vous n'êtes plus un homme parmi tant d'autres. Vous êtes devenu une obsession saine, une présence constante dans son imaginaire. Vous avez réussi à lier vos émotions aux siennes par un fil invisible mais indestructible. Elle se surprendra à sourire en pensant à vous au milieu d'une réunion de travail ou dans le silence de sa chambre. Vous avez colonisé son esprit sans avoir à forcer la porte. La séduction est une danse entre la lumière et l'ombre. Machiavel disait que le monde est ainsi fait que celui qui veut être bon en tout temps finira par périr parmi tant d'autres qui ne le sont pas. N'ayez pas peur de votre part d'ombre, de votre ambition, de votre désir de puissance. C'est ce qui fait de vous un homme complet. Une femme ne veut pas d'un saint. Elle veut d'un homme qui connaît le monde, qui sait se battre pour ce qu'il veut, et qui choisit d'être doux avec elle. C'est cette dualité qui est irrésistible. Soyez un guerrier au repos lorsqu'elle est dans vos bras, mais montrez-lui l'épée que vous portez au côté. Elle doit se sentir en sécurité, mais jamais dans une zone de confort total. Le confort tue le désir. L'aventure le nourrit. Pensez à la puissance de vos paroles lorsqu'elles sont rares. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour exprimer une émotion, cela doit avoir l'effet d'un séisme. Ne gaspillez pas vos compliments. Gardez-les pour les moments où elle s'y attend le moins, quand elle est elle-même, sans phare. C'est là que vous toucherez son âme. Dites-lui qu'elle a une force qu'elle ignore, ou que sa manière de voir le monde vous fascine. Soyez le miroir qui lui montre sa version la plus grandiose. En faisant cela, vous ne devenez pas seulement son amant, vous devenez son guide, son confident et son idéal. Vous devenez la personne vers qui elle se tournera toujours pour trouver la vérité. En conclusion, rappelez-vous que tout ce que nous avons abordé aujourd'hui n'a de sens que si vous agissez avec intégrité. Le but n'est pas de détruire ou de manipuler pour faire souffrir, mais de construire une connexion si puissante qu'elle devient inoubliable. Vous avez désormais les clés pour exprimer votre personnalité d'une manière qui marque les esprits et les cœurs. Ne soyez plus celui qui attend un signe, soyez celui qui crée l'événement. Soyez celui qui, par sa simple manière de parler et d'être, s'installe durablement dans les pensées de celles qu'il convoite. La vie est trop courte pour être un second choix. Soyez l'évidence. Prenez un instant pour réfléchir à votre situation actuelle. Quelles erreurs avez-vous commises par excès de gentillesse ou par peur? Quel aspect de votre mystère avez-vous sacrifié sur l'autel de la validation? Il n'est jamais trop tard pour changer de trajectoire. Commencez dès aujourd'hui à cultiver votre absence, à peaufiner votre langage et à renforcer votre mission de vie. C'est ainsi, et seulement ainsi, que vous deviendrez l'homme qu'elle craindra de perdre et qu'elle chérira par-dessus tout. Soyez fort, soyez profond, et surtout, soyez celui qui ose. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent l'art de l'influence, et le cœur des femmes appartient à ceux qui savent le faire battre au rythme du mystère et de l'authenticité. Allez-y, agissez et transformez votre réalité. Ne laissez plus jamais le hasard décider de votre bonheur. Prenez les rênes, parlez avec votre cœur, dirigez avec votre esprit. Devenez mémorable, devenez celui qu'on ne peut plus oublier. Chaque seconde de votre vie est une opportunité d'affirmer votre puissance. Ne la gâchez pas. Soyez le prince que Machiavel aurait admiré, et l'homme qu'elle n'osait plus espérer rencontrer. Votre légende commence ici et maintenant.